Bonjour, et c'est vraiment avec un grand plaisir que je vous retrouve pour la vidéo de la semaine, donc la semaine du 8 au 14 avril 2019. Donc quand je me suis préparée un petit peu pour les énergies de cette semaine, j'ai été vraiment attirée par deux jeux différents au niveau des petits Lenormand. Et en fait, j'ai ressenti le besoin cette semaine pour la première fois d'utiliser les deux jeux. Car je pense qu'il y a deux messages. Vous allez avoir le choix cette semaine entre deux tirages. Donc là, il va falloir suivre votre instinct et choisir du coup entre ce jeu de Petit Lenormand. Je vous présente le dos. Ou ce jeu-ci. Ayez confiance en votre ressenti, lequel vous attire le plus entre les deux, et c'est celui qui aura un message à vous délivrer pour cette semaine. Donc ça, c'est le tirage numéro 1 et le tirage numéro 2. Donc si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps pour choisir, vous pouvez faire pause. Voilà, donc moi je vais ranger pour l'instant ces cartes-ci. Et on va prendre le tirage numéro 1. Alors pour vous, on commence la semaine avec l'encre. On a la tour, l'enfant, le chien, le renard, la carte de l'arbre, le livre, le cavalier, et on termine avec la carte de la maison. Voilà, j'espère que vous voyez bien toutes les cartes. Normalement, ça devrait rentrer. Donc déjà, ce qu'on peut voir avec ce jeu pour cette semaine, c'est que pour certains d'entre vous, vous êtes vraiment en recherche de sécurité, de stabilité. Vous avez besoin de vivre votre vie un peu en équilibre, de trouver votre point d'ancrage. C'est quelque chose de durable que vous avez envie de mettre en place cette semaine. Avec la tour, il se peut que pour l'instant, vous soyez un peu dans des énergies de solitude, où vous vous êtes peut-être même isolé, que ça soit par choix ou parce que vous souffrez de solitude, mais je sens un certain isolement pour certains d'entre vous. Mais ça peut être un besoin de votre part, peut-être que c'est voulu, Parce que là, avec cette encre, vous voyez qu'il y a aussi cette chaîne. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose comme qui vous pèse, comme quelque chose qui serait accroché à vous, comme ça, que vous traînez? Peut-être. Et du coup, vous avez eu besoin de prendre du recul par rapport à ça. De prendre, pourquoi pas, même un petit peu de hauteur pour visualiser où vous en étiez et voir peut-être comment changer les choses. Cette carte de la tour, elle représente également aussi tout ce qui a rapport aux autorités. Ça peut représenter un bâtiment administratif, un bâtiment public. Peut-être que vous avez des démarches en ce moment, voilà, au niveau des documents officiels. Ça peut représenter vos pensées, justement. Voilà, peut-être qu'en ce moment, vous faites un petit travail sur vous-même avec cette carte. Ça peut représenter également votre ambition, votre envie de vous élever en ce moment. Vous avez vraiment peut-être ce besoin de ne plus suivre les règles ou de ne plus faire comme d'habitude. Vous avez peut-être besoin de renouveau. Et c'est ce qu'on voit avec cette carte de l'enfant qui suit. Il y a peut-être quelque chose qui se termine. Comme là avec le printemps, ce nouveau cycle. Cette carte de l'enfant peut très bien représenter ce renouveau, ce commencement. Pour certains d'entre vous, ça peut aussi parler d'un enfant qui serait isolé. Alors voilà, je ne sais pas si ça peut
parler à quelques-uns d'entre vous, mais je peux ressentir aussi, pourquoi pas pour certains d'entre vous, le fait qu'il y ait un enfant qui se sentirait seul, en tout du moins isolé, oui. Cette carte de l'enfant, c'est peut-être aussi votre enfant intérieur, hein. C'est peut-être ça, là vous essayez de voir un petit peu ce que vous pouvez changer dans votre quotidien parce qu'il y a quelque chose qui ne vous va plus et vous avez peut-être envie de retrouver une certaine innocence aussi, une certaine légèreté, hein. Comme je disais tout à l'heure, ne plus avoir envie du train-train quotidien, de suivre les règles imposées et vous avez envie d'autre chose, hein. Avec le chien ici qui suit, vous pouvez peut-être même cette semaine retrouver un ami d'enfance, avoir des nouvelles de cet ami, hein, pour certains d'entre vous. Mais on voit que vous avez besoin d'honnêteté vis-à-vis de vous-même, hein. Là, vous vous posez les bonnes questions, vous avez envie de savoir ce que vous voulez réellement. Parce qu'il y a quelque chose peut-être qui ne vous convient plus ou quelque chose qui est là depuis longtemps, qui est ancré et qui aurait peut-être besoin d'être un peu bousculé, hein, si vous voulez du renouveau, hein. Le chien, lui, on le sait, c'est la carte qui représente l'amitié, la loyauté. C'est quelqu'un de confiance aussi, hein, sur qui vous pouvez compter, hein, qui va toujours être là pour vous aider, hein, quelque part. Le chien, c'est un peu comme notre âme sœur, hein, que ce soit au niveau sentimental, amical, voire même familial, pourquoi pas, hein, mais c'est quelqu'un proche de nous, hein, qui tient vraiment sincèrement à nous. On voit qu'il est suivi de la carte du renard. Le renard peut très bien représenter votre travail. Cette semaine, il se peut que comme ce renard est au centre du jeu, que ça soit plus au niveau du travail que vous ayez envie de changement, hein. Et là, pourquoi pas, est-ce qu'il va vous aider à mettre en place quelque chose de nouveau par rapport à votre travail, vous apporter aussi son intelligence, son savoir pour vous aider à avancer, pourquoi pas, hein. Après, peut-être pour certains d'entre vous, faire attention à un ami qui profiterait un petit peu de vous, hein, qui profiterait de votre loyauté, votre générosité, qui serait un peu opportuniste, hein, quelque part. Oui, pas manipulateur, je pense pas que ça soit ça, mais qui profiterait quand même un peu de votre gentillesse. Voilà, si vous pouvez faire juste attention à ça, pourquoi pas, ça pourrait arriver cette semaine. Mais je sens quand même que pour certains d'entre vous, il y a un travail, voire un travail indépendant qui se met en place. Vous avez peut-être envie, c'est peut-être ça le changement, pas de vous mettre à votre compte, pas dans un premier temps, mais d'envisager les possibilités de faire quelque chose à la maison, hein. Vous allez suivre votre instinct. Vous allez avoir une bonne intuition, hein. Vous allez peut-être même, comme il y a l'arbre qui suit, pourquoi pas développer une activité dans la médecine douce, hein, quelque chose qui aurait un rapport, pourquoi pas avec une profession, voilà, un peu médicale, hein, de soins, de bien-être aussi. L'arbre, lui, on sait, hein, maintenant, c'est un peu l'arbre, c'est sain, c'est ce qui représente aussi nos bases, notre enracinement, notre énergie, notre vitalité. Cet arbre, il peut représenter aussi le passé. C'est pour ça que j'avais cette sensation que peut-être pour certains d'entre vous, un ami du passé allait peut-être, pourquoi pas, revenir vers vous cette semaine. Et vous avez besoin de retrouver votre ancrage, mais par rapport à votre moi profond, hein. Là, vous êtes en recherche de ce qui vous tient à cœur, de ce que vous avez toujours voulu faire peut-être depuis la petite enfance, hein. Et vous allez mettre ça en place cette semaine, hein. On a cette carte, la carte du livre, donc la carte de la connaissance qui suit. Peut-être que vous allez vous renseigner, faire un petit apprentissage, en tout cas lire des bouquins ou regarder des vidéos pour approfondir un peu un savoir que vous voulez acquérir.
Ce livre peut représenter aussi des documents si vous étiez en attente de documents de la part d'une institution. Ça va arriver, hein, vous allez avoir vos réponses cette semaine. Là, ce livre, il me dit aussi qu'on va peut-être vous déclarer quelque chose, vous dévoiler peut-être, pourquoi pas, un secret. Pourquoi pas de la part de cet ami. Il va peut-être vous annoncer quelque chose et vous vous y attendiez pas du tout pour moi. Ça va être une surprise. Jusqu'à maintenant, vous étiez peut-être dans l'incertitude par rapport à cette personne, ne sachant pas vraiment où vous menez cette relation. Là, je pense qu'il va y avoir des révélations. Oui, c'est ça, des révélations cette semaine. Et ça se confirme avec cette carte du cavalier. Pour moi, ce cavalier, il vient vers vous pour vous révéler un secret, pour vous apprendre quelque chose de nouveau. C'est peut-être cet ami qui s'approche de vous, hein. C'est une carte de mouvement, de nouveauté. C'est une carte qui va vous permettre d'avancer. Et avec la maison là qui suit, je pense qu'on va venir vous visiter chez vous. Ou c'est quelque chose, un message, une nouvelle qui va vraiment vibrer en vous. Hein, le foyer, la maison, ça vous représente vous, votre âme, votre esprit aussi. Hein. C'est quelque chose qui vient vous enrichir. Peut-être sur le plan familial, hein, peut-être que vous allez avoir une nouvelle sur le plan familial, voilà, qui va changer un petit peu votre quotidien, qui peut vous apporter aussi, pourquoi pas, du confort si vous étiez en attente peut-être d'un prêt ou je ne sais. Il y a peut-être quelque chose qui va venir aussi vous apporter de la sécurité, du confort à la maison, hein. Je sens plus, moi, comme une sécurité émotionnelle que vous allez ressentir. Comme si vous allez enfin vous sentir à nouveau en sécurité. Cette maison, c'est votre refuge, votre cocon. Et il y a une personne qui vient vers vous qui va, pour moi, vous faire du bien. Bien sûr, ça peut représenter aussi, comme on le disait tout à l'heure, le fait de vouloir lancer une activité à domicile. Hein, ce fameux travail indépendant que vous feriez de la maison. Hein. Donc on va regarder pour la suite du tirage. J'ai pris donc plusieurs cartes. Alors là on a la carte du 10 d'épée, hein, qui est sortie pour vous. Donc là on voit ce personnage qui est entouré de crânes mais de papillons également. Je pense que vous avez ressenti ces derniers temps des choses qui vous oppressaient. C'est comme si vous étiez un petit peu attaqué de toutes parts. Vous savez, comme quand on ressent un petit peu, pas des petits coups de poignard, mais vous n'avez pas été bien aussi, c'est ça, hein, comme si vous avez été percé de multiples lames de rasoir sur votre corps, comme le fait de se sentir un peu attaqué. Les crânes, c'est ça, ça représente un peu toutes ces situations problématiques que vous avez pu rencontrer, hein, tous les problèmes, tous des obstacles, hein, qui vous affectaient jusqu'à maintenant. Je sens qu'avec cette carte, vous avez surmonté ces problèmes-là, ou vous êtes en train de les surmonter, vous êtes pour moi sur la bonne voie, hein. Et c'est pour ça que les papillons se manifestent pour vous. Pour moi, c'est terminé, hein. Il y a des choses oppressantes, des choses difficiles qui se terminent. Hein, ces papillons, ils nous rappellent là que maintenant, vous êtes en mesure de passer à autre chose. Hein, vous n'avez plus besoin de vous sentir oppressé, plus besoin de vivre comme ça dans la douleur un petit peu, dans la souffrance. Hein, je pense que quand cette carte sort, c'est que vous devez laisser aller vos problèmes, les laisser partir, vos obstacles, hein, comme ça, vraiment les laisser sortir de chez vous, de vos pensées, hein. Laissez évacuer tout ça, évacuer toutes vos pensées problématiques, négatives pour moi. Pour moi, c'est ça. Et c'est ce que vous faites cette semaine. Vous allez prendre conscience que toutes les petites choses qui vous mangent l'esprit vont disparaître. Hein, vous allez savoir les laisser s'envoler.
On a pour vous ensuite cette carte de la dissipation. Ça rejoint un peu ça. Hein. Là, pour moi, c'est une carte d'action. Ça représente vos pensées aussi. On est sur la couleur jaune. Je pense qu'il va plus falloir rêver votre vie, entre guillemets, et pouvoir vous avancer. Et pour ça, vous mettre en action. S'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, bah, arrêtez d'y penser, de vous dire que ça aurait été bien comme ça, ou oh, ça serait bien si ça m'arrivait et tout. Essayez de mettre en place, pensez vraiment ce qui vous fait envie, et plutôt que de rêver à ça, et ben, mettez déjà une première impulsion vers ce rêve. C'est simple, hein, même si c'était, je sais pas, un exemple d'écrire un bouquin, jusqu'à maintenant vous en aviez envie, vous aviez jamais osé le faire parce que vous pensez ne pas en être capable. Pourquoi pas, et ben, dès maintenant, prendre une feuille blanche, un crayon, ou ouvrir votre ordinateur, voilà, ayez la première impulsion vers votre envie, vers votre rêve. Hein? Ne la vivez plus, vous voyez, comme cette femme âgée devant sa télévision, qui vit un petit peu sa vie par procuration, quelque part, hein? En regardant les histoires des autres, en imaginant tout dans sa tête, en fin de compte, non. Essayez de mettre en place les choses qui vous font vraiment envie, ne les vivez plus de loin. Hein, c'est ce que je ressens. Et vous allez être récompensé. Hein. Voilà, donc là c'est l'abondance pour moi cette carte. Hein. C'est vous récolter un petit peu ce que vous avez semé. Là c'est la récompense. Vous allez voir qu'en mettant en place des choses, votre travail va être reconnu. Enfin, c'est de l'épanouissement pour moi cette carte, hein, de la récompense. Oui. On sent que vous êtes sur ce chemin, en tout cas, hein, de vouloir aller vers ce qui vous fait envie, hein, et vous allez pouvoir récolter les fruits de tous vos efforts. Hein. Et on termine donc avec cette jolie carte, la sauge blanche, la carte numéro 23. Et donc là, le message de cette carte, en fait, ça nous dit quand même que vous êtes guidé pour moi. Ayez confiance. Les choses se mettent en place. L'univers, en fait, vous guide un petit peu quelque part. N'ayez crainte et gardez confiance. Car les choses, vous allez voir, petit à petit, vont prendre leur place. Tout se passera de la meilleure manière, hein, au meilleur moment. Et vous allez voir ça, vous allez avoir des signes qui vous prouvent que vous êtes sur la bonne voie. Et vous d'ailleurs, vous avez ce pouvoir-là, hein, avec cette carte. Pour moi, ça représente aussi le fait que vous êtes tout à fait capable de voir les choses, de comprendre les choses, de voir ce qui est important et vrai surtout, et ce qui compte. Vous allez faire preuve de beaucoup de patience. Et si vous étiez en attente que quelque chose s'éclaire, hein, avec cette carte du livre, pour moi, oui, la vérité va finir par éclater au grand jour, là. Et vous êtes quelqu'un de très perspicace. Oui. Donc vous pouvez être en paix avec vous-même, hein, et soyez en paix avec vous-même et aussi avec la vie. Parce que ça va, vous allez voir que même si c'est long, mais ça se met en place. Hein. La synchronicité, c'est ça aussi. Et là, votre patience, pardon, elle va être récompensée comme on voyait avec la carte tout à l'heure. Voilà, donc c'est un très joli tirage pour vous cette semaine. Hein. Donc on va terminer donc avec la question fermée et les 77 donc d'Alias Kay. Donc je vous montre, on a la carte du non, la carte du oui et la carte de la patience. Hein, qui nous dit que ça sera peut-être pas pour tout de suite, mais qu'il faut être patient et y croire. Hein, donc on va mélanger les cartes et vous allez pouvoir vous concentrer si vous avez une question fermée, et si vous avez envie bien sûr de poser votre question, je vous laisse vous concentrer dessus. Hein. Donc une question où la réponse ne peut être que oui ou non. Hein.
Donc je vais vous laisser choisir. Alors pour vous aider, je vous mets un petit cristal, la sélénite ou le quartz rose. Voilà. Donc choisissez votre carte. Donc pour les personnes ayant choisi le cristal de roche, la réponse à votre question pour cette semaine est la réponse oui. Si vous avez choisi la sélénite, donc la réponse à votre question cette semaine est d'être un peu patient. N'hésitez pas à reposer votre question la semaine prochaine, hein. Mais c'est une carte qui est positive, c'est une carte d'élévation, donc vous êtes sur le bon chemin, sur la bonne voie. Et bien sûr, si vous avez choisi le quartz rose, pour vous, la réponse à votre question cette semaine est la réponse non. Voilà. Je vous remercie de tout cœur d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite de passer une très belle semaine et je vous dis à bientôt, hein. Donc le temps de ranger les cartes et je vous retrouve tout de suite pour le deuxième tirage, hein. Voilà, donc nous voici avec le deuxième tas de cartes si vous avez choisi donc ce petit Lenormand. Donc on va commencer tout de suite, hein, pour voir le message qu'il a à vous adresser cette semaine. Alors, on commence avec la carte du bateau, le trèfle, la femme, la carte de la maison, les poissons, le livre, le balai, la carte de l'homme. Ah, ah, il y a peut-être une histoire là par rapport à deux hommes, hein. Alors que vous soyez un consultant, ça peut vous représenter. Et je pense qu'il y a peut-être un petit litige où on va voir, hein. On va regarder de toute façon avec le tirage. Pour moi, la carte du bateau, la carte du vaisseau, il se peut que pour certains d'entre vous, cette semaine, il y ait un déplacement, hein, un voyage. Ça peut représenter aussi le fait de vouloir se lancer dans un nouveau projet, comme partir à l'aventure, que ce soit dans le commerce, voilà, le fait d'explorer quelque chose de nouveau, hein. Avec cette carte du trèfle qui suit, s'il y a un voyage à faire, soyez tranquille, hein. Vous êtes protégé, hein. C'est un voyage qui va être gratifiant pour vous, qui va vous apporter que du positif. Cette carte du trèfle, on le sait, hein, c'est la carte de la chance, des petits bonheurs. Je pense qu'il peut y avoir une opportunité pour vous, pourquoi pas dans le domaine du commerce, hein. Il y a une opportunité qui va se présenter à vous, hein, cette semaine. Donc si vous êtes une femme, bien sûr, cette carte vous représente, hein. Je pense que là, on peut voir que vous allez être chanceuse, hein, cette semaine. Il va y avoir quelque chose qui va vous apporter un bienfait, hein, que ça soit un bienfait matériel, émotionnel, spirituel. Il y a quelque chose qui va être positif, hein, pour vous. Si vous êtes un homme, ça peut représenter la femme qui est dans votre cœur, votre femme, votre compagne, votre mère, votre sœur, hein, voyez en fonction de votre situation actuelle. Mais en tout cas, ça serait une femme pour moi qui vous porterait chance, hein, qui va venir peut-être vous aider, qui va peut-être vous permettre d'accéder à quelque chose, une opportunité pour vous cette semaine en tout cas. Cette carte de la femme aussi, ça représente tout ce qui a trait à l'intuition, hein, au féminin, au yin.
Si vous êtes une femme, vous allez dégager pour moi une forte énergie féminine hein, cette semaine. Pourquoi pas de quelque chose de sensuel, un peu de beau, hein, du charisme. Avec la maison qui suit, on peut dire que vous êtes une femme généreuse, hein, une femme généreuse et maternelle, hein, si vous êtes mère de famille, mais vous pouvez aussi avoir ce côté maternel envers vos proches, hein, envers les gens que vous aimez. Hein. On n'est pas obligé d'être maman hein, pour être maternelle. Il y avoir de l'importance, il y a quelque chose d'important qui va se passer au niveau du foyer hein, cette semaine. Au niveau peut-être du clan familial. Mais moi là ce que je ressens c'est peut-être plus par rapport au confort de la maison. On a les poissons, hein. On a les poissons qui suivent, donc pour moi il peut y avoir l'achat ou la vente d'une maison cette semaine pour certains d'entre vous. Hein, un bien immobilier en tout cas, un appartement, peu importe, mais il peut y avoir une transaction. Hein. C'est quand même un peu la carte de l'abondance, de la réussite, de l'argent aussi, hein, ces poissons. Je sens comme une certaine richesse, une certaine abondance. Mais ça dans tous les domaines. Hein. Ça peut très bien être financier, émotionnel, sentimental. Il n'y a pas de... Voilà, c'est la carte qui est au centre du tirage. Donc pour moi, ça va être vraiment l'énergie de la semaine, ça va être de l'abondance. Elle favorise les échanges également. Ça rejoint un petit peu ce vaisseau là. Hein. D'ailleurs, on est dans l'élément eau encore, dans le mouvement aussi. Hein. Ça bouge. Avec la carte de la femme et les poissons, j'ai ce sentiment aussi que ça va peut-être pour certaines d'entre vous, vous allez avoir envie d'indépendance cette semaine. Oui. Ça peut aussi représenter une profession libérale hein, que vous feriez à la maison. Et donc là, il y a de la réussite hein, par rapport à ça. Hein, on voit que peut-être le voyage, le déplacement que vous allez faire au niveau de peut-être une profession libérale, quelque chose que vous faites de chez vous, ça porte ses fruits. Hein. Oh et là, il va y avoir de bonnes finances pour moi. Au niveau financier, là, tout va bien. Hein. On a la carte du livre hein, qui suit. Alors là, ça me vient peut-être en voyant les poissons et le livre, peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez gagné de l'argent ou accumulé une petite somme d'argent, mais vous avez gardé ça secret, vous l'avez gardé pour vous, vous ne l'avez pas partagé avec votre entourage. Voilà, je sais pas, voilà, peut-être que ça peut vous parler. Parce que le livre, c'est ça, hein, ça peut représenter quelque chose de secret, quelque chose de pour l'instant caché. Ça représente aussi les documents, le savoir, hein, les connaissances. Peut-être que vous allez mettre en lumière, oui, cette semaine à votre entourage que vous avez une petite somme d'argent de côté. C'est peut-être pour ça que vous allez envisager d'acquérir un bien hein, cette semaine. Ça va être une surprise pour tout le monde, hein, le fait que vous mettiez en lumière que vous avez assez d'argent pour pouvoir avancer sur un projet que vous aviez peut-être envisagé il y a un moment déjà. Après, peut-être le fait de révéler que vous aviez mis de l'argent de côté sans en parler, avec le balai, ça peut engendrer des disputes. Hein. Vous allez peut-être pas être bien compris ou comprise. Hein. Le fait de dévoiler ça, de mettre ça en lumière, ça va peut-être un peu réveiller pas la jalousie de quelqu'un, mais il se peut qu'il y ait un peu de conflit par rapport à ça, hein, avec quelqu'un de votre entourage. Il peut y avoir un peu de colère, hein.
des tensions, un conflit, c'est ce que je ressens. Mais n'ayez crainte, parce que là, comme on a le trèfle avec nous cette semaine, il atténue toujours un petit peu les cartes négatives qu'il y a dans le tirage. Et pour moi, avec le trèfle, ça me fait penser que ce balai, il va rester au repos quelque part. Ça va peut-être pas éclater, il aurait pu y avoir une dispute, mais ça va passer un petit peu inaperçu. Il y aura peut-être une ou deux réflexions, mais ça n'ira pas plus loin. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être une routine dont vous n'avez plus envie. Vous allez passer un petit coup de balai à la maison. Peut-être aussi. Vous avez peut-être envie de changement. Et le fait de passer ce petit coup de balai ou de dévoiler ce qu'on disait, ça, voilà, il y a une vérité qui va être dite pour moi, qui va être révélée. Alors là, voilà, c'est la première fois que j'ai deux hommes qui sortent comme ça dans un tirage. C'est vrai que je les ai pas enlevés du jeu. Après tout, pourquoi pas, ça nous donne aussi des informations. Donc là, ça peut concrètement représenter, comme on disait, peut-être une dispute avec un homme par rapport à la révélation que vous allez faire. Si c'est par rapport à de l'argent que vous aviez mis de côté sans en parler, ou toute autre révélation, peut-être une envie de vous lancer sur un nouveau projet. Il va peut-être y avoir, si vous êtes une femme, donc une dispute avec un homme. Ou alors, si vous êtes une femme et là, peut-être qu'il y a un choix à faire. Il y a peut-être deux hommes autour de vous. Peut-être un mari, un amant, ou vraiment, si vous êtes célibataire, vous hésitez peut-être entre deux hommes. Et ce balai... il est peut-être là pour nous dire que là, il faut un peu balayer devant votre porte, je sais pas, faire un choix en tout cas. La carte de 11, c'est la carte de la Vierge. Il y a peut-être aussi, pourquoi pas, du sexe cette semaine. Après, voilà, c'est vous qui voyez par rapport à votre situation actuelle, mais en tout cas, ça, voilà, on sait qu'il y a deux hommes là qui seraient dans l'histoire. Après, si vous êtes un homme, il y a peut-être un conflit avec un autre homme. Où vous allez révéler quelque chose, vous allez peut-être avouer quelque chose à un autre homme aussi. Par rapport à une femme, pourquoi pas, qui serait là. Il y a plusieurs situations possibles là cette semaine. Alors ensuite, j'ai pris plusieurs cartes, donc on va regarder tout de suite pour avoir plus d'informations avec cette jolie carte. Qui nous dit que là c'est la victoire qui arrive pour vous. Donc la victoire, il est temps pour moi de célébrer quelque chose. Vous méritez, et il va y avoir comme une récompense. Si on voyait peut-être avec les poissons d'ailleurs, il y a une récompense pour vous cette semaine. Une récompense par rapport à un travail ou quelque chose que vous avez fait. Vous avez été déterminé, je pense, peut-être pour mettre en place un travail indépendant, une activité qui vous tenait à cœur et vous vous êtes donné à 100%. Et ce trèfle nous dit que là, et ces poissons, que vous allez être récompensés cette semaine. C'est comme si vous aviez entrepris quelque chose et c'est le moment en fait de récolter un petit peu tout ça. C'est un exploit que vous avez fait et c'est une célébration qui va être là pour vous pour récompenser ça. Ce courage que vous avez eu peut-être aussi de révéler certaines choses. Moi, ça me fait concrètement penser au fait que vous avez accompli quelque chose de bien dans votre vie. Et que c'est une belle transformation qui s'annonce pour vous là. C'est quelque chose de beau qui arrive. Et si c'est au niveau du travail, pourquoi pas une augmentation. On a vu avec les poissons, il peut y avoir une rentrée d'argent aussi. Donc peut-être une augmentation pour certains d'entre vous. En tout cas, vous obtenez quelque chose que vous attendez depuis longtemps. C'est un travail acharné que vous avez fourni et là, ça va être reconnu. On sent que vous êtes allé aussi loin que vous avez pu, que vous avez donné tout ce que vous pouviez donner, donc il n'y a aucun regret. Vous avez vraiment fait de votre mieux et vous allez récolter du coup les lauriers. Enfin, c'est quelque chose de positif pour vous. Donc peut-être que vous avez ressenti de l'impatience, que vous avez eu l'impression que ça n'allait pas assez vite. On voit ce personnage là qui a envie
de toucher la lune ou il veut aller trop vite pour moi. Non, il faut bien prendre le temps que les choses se mettent en place. Tout va se mettre petit à petit. Hein, ne soyez pas impatient, tout va arriver en temps et en heure au bon moment. Vous êtes sur la bonne voie, on voit avec vos cartes là cette semaine, tout va se mettre en place. Il y a peut-être un petit peu de choses encore à gérer, à balayer comme on a vu, il y aura peut-être des petits conflits, des petites tensions, il y aura peut-être un choix à faire, ça c'est sûr, il va y avoir une révélation. Ne soyez pas impatient, ne brusquez pas les choses, hein. Soyez patient, faites des choses dans le bon ordre. Et ne vous contentez pas, j'aurais envie de dire, de quelque chose de banal si vous pouvez avoir quelque chose de mieux. Hein, c'est ce qu'on disait, vous faites de votre mieux, allez, vous méritez ce qu'il y a de meilleur. Donc ne vous contentez pas du moins bien, visez toujours le meilleur. Environnement, donc votre environnement va être important pour vous cette semaine. Hein, vous allez y porter de l'attention. On voit aussi avec la maison. Je pense que vous avez envie de confort. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Hein, peut-être aussi savoir apprécier déjà tout ce que vous avez, les petites choses du quotidien, tout ce qui vous apporte du positif, savoir les reconnaître. C'est un peu la gratitude. Hein. Pour moi, il va falloir peut-être cette semaine aussi se dire que ce qu'on a, eh ben, c'est super et déjà être heureux d'avoir tout ce que l'on possède, hein, avec cette carte de l'environnement. Hein. Pourquoi pas aussi aller profiter de la nature. Il y a aussi cette notion d'abondance. On en a avec cette noix, cette noisette, cette noix, ce gland. En tout cas, on voit que vous avez envie aussi d'accumuler peut-être des choses. Comme on disait tout à l'heure, voilà, soyez patient. Vous allez recevoir pour moi de l'abondance cette semaine, une certaine richesse. Hein. Et donc la dernière carte pour cette semaine. Donc on a cette jolie carte numéro 24. Alors, la prêtresse Pan. Alors, comme les pans, hein, l'oiseau, le superbe oiseau là, avec ses plumes magnifiques. Alors cette carte, elle nous dit quand même que vous en avez assez. Il y a une situation là qui ne vous convient plus. Hein, il y a quelque chose, je pense, qui vous pèse. Hein, on voit que sur le coup, on a de tatouer mère, sœur, enfant, amoureux. Enfin, je pense qu'il y a une situation là qu'il va falloir éclaircir cette semaine. Et on voit avec cette carte que vous vous sentez impatient, comme la carte de tout à l'heure. Il y a de la patience quelque part. Il y a une situation où là, vous voulez vraiment que ça se conclue, que ça se termine. Vous ne voulez plus en entendre parler. Mais je pense qu'il faut quand même prendre le temps de faire les choses bien. Dites-vous que là, l'univers aussi, il vous guide, il travaille avec vous. Hein. Il n'est pas contre vous, au contraire. Donc si vous voulez vraiment avancer sereinement, il va aussi falloir écouter ce que vous ressentez. Ne pas vous laisser un petit peu tomber dans la déprime. Hein, je pourrais sentir pour certains d'entre vous, pourquoi pas une petite déprime par rapport à cette situation qui vous pèse. Oui. Il va falloir prendre du temps de repos. Oui, il est important pour moi que vous ne vous épuisiez pas. Hein, que ça soit dans vos pensées ou même physiquement à vouloir trop gérer de choses en même temps. Il va y avoir besoin d'un petit temps de repos cette semaine pour certains d'entre vous. Oui, je sens qu'il y a ouais. Pourquoi pas même un petit peu de mauvaise humeur à un moment donné dans la semaine qu'il va falloir contrôler. Hein, on voit, c'est marqué, hein, j'en ai assez hein, sur ce front, mais essayez de prendre du recul si vous vous sentez comme ça à un moment donné dans la semaine où vous avez l'impression que vous ne pouvez plus aller plus loin, que là c'est trop, que la coupe est pleine. Soufflez. Reprenez votre calme. Reposez-vous. Hein. Écoutez votre petite voix intérieure.
Vous allez avoir des conseils, si vous reprenez vos esprits, votre calme, les bons conseils vont arriver dans votre esprit. Et vous allez y voir beaucoup plus clairement par rapport à cette situation. Ouais, donc comme on disait, ressentez de la gratitude, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Déjà, ressentez de la gratitude pour ce que vous avez au quotidien, pour ce que vous vivez. Réjouissez-vous, prenez du plaisir, ressentez du plaisir au maximum dès que vous pouvez. Les petites choses de la vie, ce qui vous donne du bonheur, de la joie. Et dites-vous bien que de toute façon, le repos fait partie aussi de la vie. Il faut savoir prendre des temps de pause. On n'est pas tout le temps obligé d'être dans l'action, dans le mouvement. Le corps a besoin de ces moments de repos pour se recharger. Ouais. Et si vous ressentez, je ne sais pas, de la culpabilité, de la honte, par rapport au fait justement de prendre du temps pour vous, eh bien cessez ça tout de suite, surtout pas. Prenez du plaisir à prendre du temps pour vous, à faire des choses que vous aimez, écouter de la musique, écrire. Voilà, en tout cas, faites ce qui vous fait plaisir à un moment donné. Arrêtez-vous dans la semaine si vous en ressentez le besoin. Et ne culpabilisez surtout pas par rapport à ça. Alors, si vous avez une question que vous avez envie de poser, une question fermée, on va prendre les 77 d'Alias Kay. Donc, on a la carte du non, la carte de la patience et la carte du oui. Donc, je vais mélanger, bien sûr, les 3 cartes. Donc, si vous en ressentez le besoin, posez-vous votre question, concentrez-vous sur cette question et vous allez pouvoir choisir votre carte. Alors, pour vous aider, je vais poser la sélénite, le cristal de roche et le quartz rose. Voilà, je vous laisse choisir votre carte. Donc, si vous avez choisi la sélénite, la réponse à votre question cette semaine est la réponse non. Si vous avez choisi le cristal de roche, pour vous, la réponse à votre question cette semaine est qu'il va falloir être un petit peu patient. Ça peut prendre encore un peu de temps, mais restez optimiste surtout. Et n'hésitez pas à reposer votre question la semaine prochaine. Et bien sûr, si vous avez choisi le quartz rose, la réponse à votre question pour vous cette semaine est la réponse oui. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse, je vous souhaite de passer une très belle semaine et je vous dis à bientôt.